On se connecte au marché. Allez, je fais une petite vidéo là. Je vous avais déjà parlé dans les blabla news, mais vous avez vu que les taux d'intérêt vont baisser sur les livrets A et livrets pas populaires. Donc ce sera le 1er février, ça arrive assez rapidement. Donc le livret A qui était à 3% passe à 2,4. Ouais, normalement c'était 2,5, mais on a encore abaissé plus finalement. Et puis le livret pas populaire, qui est pas pour tout le monde, je rappelle, dont le plafond est à 10 000, 10K. L'autre, je crois que c'est à 22K, 22,5, je crois, un truc comme ça. On est sur 3,5. Alors effectivement, là du coup, avec des taux comme ça, on pourrait se poser des questions. Est-ce que ça vaut pas plus le coup? Par exemple, déjà Trade Republic. On va parler de ça pour commencer. Vous le savez, Trade Republic, sur votre compte titre, et sur le PEA aussi, je crois, à vérifier sur le PEA. Je ne sais pas en fait si l'application t'aura un truc pour le PEA. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais bon bref. Vous savez qu'il te rémunère. Le compte est rémunéré à 3%. Alors il faut savoir que ce 3%, qui est du coup supérieur au livret A, il faut retirer la flat tax. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, une fois que tu as retiré la flat tax, qui est, alors, ça dépendra, ça dépend si tu es imposable ou pas. Moi, c'était pas mon cas, donc elle n'est plus qu'à 17,2. Sinon, elle est à 30%. Il y a des pourparlers en disant qu'il faudrait peut-être la monter à plus, peut-être à 33%. Ce qui ferait que du coup, automatiquement, on serait moins bon. On serait moins bon que le livret A. On serait, je crois, à 2,10 de rendement. Mais tu as quand même un rendement, c'est ça, parce que c'est vrai qu'actuellement sur nos comptes à nous, chez Boursorama, Boursorama je ne sais pas, mais en tout cas Bourse Direct et De Giro par exemple, il n'y a pas d'intérêt sur la liquidité. Donc du coup, c'est problématique, Donc tu as c'est pas un livret, et en plus tu n'as pas la limite. Le livret A, il y a une limite, 22 000, là je crois qu'il n'y a pas de limite, donc ça veut dire que tu peux mettre beaucoup plus. Par contre, effectivement, il y a cette histoire de flat tax, il faudra à chaque fois calculer, et il va falloir certainement déclarer. Donc il y a cette possibilité là. Après voilà, le livret A, la seule différence qu'il y a entre le livret A et quand tu mets l'argent en bourse, et je vais vous le redire quand même, c'est qu'effectivement quand on parle de rendement en bourse, c'est un rendement à un prix. C'est-à-dire que quand tu vas rentrer à un prix, je sais pas moi, l'action elle est à 4,50 €, et sur ces 4,50 €, si le dividende il est à 50 centimes, après on pourrait dire que ça vaudrait en fait 4 €, une fois, parce qu'ils vont le retirer ce 50 centimes du cours de bourse. Alors bien sûr, si après, entre-temps, l'action elle est remontée, on est à 5 €, tu le sens pas, tu retournes à 4,50 € et du coup, tu as touché ton dividende et tu es retourné comme avant. Mais bon, ça arrive des fois, des dossiers comme par exemple Orange, qui chute beaucoup en ce moment, qui verse un bon rendement. Si tu es rentré à 11 €, tu es en moins-value dessus, c'est ça le truc. Donc il faut faire attention à ça, juste ça. Par contre, c'est vrai que les rendements maintenant, là, sont beaucoup plus intéressants sur les actions que sur ces livrets. Par contre, la seule différence elle est là, c'est de l'argent dont tu n'as pas vraiment besoin dans les 2 prochaines années. 2, 3 ou 4 ou 5 prochaines années, tout dépend si tu es sur un PEA. Je rappelle qu'il n'y a pas de taxation au moment du versement du dividende. Elle est à la fin, quand tu clôtures le PEA. Donc ça c'est bien, c'est que tu as le dividende brut que tu peux réinvestir en brut sur tes actions. Après, au bout de 5 ans, je rappelle aussi, sur le livret, tu peux récupérer ton argent. Donc ça c'est plutôt intéressant, étant donné que sur certains brokers, moi c'est pas mon cas, Bourse Direct c'est payant, mais certains brokers en fait c'est gratuit de récupérer son argent, et du coup tu peux de temps en temps récupérer ton argent au lieu de 5 ans, au-delà de 5 ans, et du coup récupérer ton rendement. C'est une possibilité, si on est sur une belle tendance. C'est vrai que si sur l'année on est sur une mauvaise tendance et que tu es en grosse moins-value, bon, tu peux toujours récupérer tes dividendes, mais normalement tu es censé les réinvestir à un moment donné. Voilà, donc c'est vrai que plus ça va avancer, plus effectivement investir sur les actions, même si on a vu que le CAC 40 était bien remonté ces derniers temps, ça commence à valoir le coup. Je pense à des dossiers comme des Verallia, des Total Energy, qui donnent des GTT, des trucs comme ça qui ont des rendements à 5-6%. Alors bien sûr, il faut retirer la flat tax sur un compte titre, ou 17,2 sur un PEA, mais ça restera toujours mieux que ces 2,4 de livret A. Donc bon. Voilà, c'était pour faire le point par rapport à ça. Je rappelle que le livret A, à une époque, on était, je crois, à 4%, non, je sais plus c'était combien au maximum sur le livret A. On était pas mal, et le livret pas populaire, on était à 6% début d'année dernière. Et là, maintenant, on n'est plus qu'à 3,5, donc quasiment divisé par 2. Voilà, donc j'ai fait le point sur ces livrets, donc qui changeront le 1er février de cette année. C'est possible qu'ils le rabaissent encore après. Je rappelle qu'avant la crise, on était à 0,50 sur le livret A, je crois. On était très très bas, parce qu'il n'y avait pas d'inflation à cette époque-là. Allez, sur ce, je vous laisse, bon investissement, et puis bon trade. Ciao, ciao.